Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis actuellement au presbytère, comme vous voyez, donc ça avance. Mais là, je dois retourner à mon dépôt. Je suis trop content. Je reçois mon nouveau fourgon et on va découvrir ça ensemble. Allez, ça y est, je viens de ramener le fourgon au presbytère. On est sur un Pro Ace 100% électrique de chez Toyota. Franchement, déjà, on va commencer par la face avant. Au niveau du visuel, j'adore. Et c'est rien à côté de l'intérieur. Je vais tout vous montrer, les détails, les caractéristiques, les dimensions. On va voir ça ensemble. Et en plus, la pluie s'invite à la fête. Bienvenue en Bretagne. Pour la couleur, on est sur un blanc glacier. La puissance du véhicule, on est sur 136 chevaux et la batterie, c'est une 75 kWh, donc on a une autonomie qui va jusqu'à 350 km. Je vous montre l'intérieur, vous allez voir, je trouve ça vraiment design. Intérieur hyper sobre et élégant, le volant, je le trouve trop stylé, donc là franchement j'adore. La sellerie gris et noir, pareil, vraiment sympa. Au niveau des écrans, un écran là, un deuxième écran ici, un premier pour la partie conduite, un deuxième tactile très grand avec le CarPlay. Donc ça c'est vraiment génial puisque vous avez votre GPS, votre musique, vos messages, vos appels, donc ça c'est top. Il y a également, quand on le met en marche arrière, on a le grand écran qui s'affiche et ça pour reculer sur les chantiers c'est vraiment top. Pas que sur les chantiers, en ville, idem, ça évite un créneau un petit peu loupé. Donc voilà, franchement, l'intérieur, on a également les palettes au volant, donc ça, c'est top. Donc pour le plaisir de la conduite, c'est génial. Donc autonomie, on disait, jusqu'à 350 km. On a pas mal de rangements en plus à l'intérieur. Ici, on a un gros espace de rangement. Ici, on a une boîte à gants. Hop, on peut ranger les affaires. On a des rangements en bas. Ici, on peut ranger les clés. Sur les côtés, il y a pas mal d'espace. Donc ça, franchement, c'est hyper optimisé. On a également cette partie-là qui s'ouvre pour mettre une tablette ou un ordinateur. Donc là, avec le petit élastique qui va bien. Franchement, c'est hyper optimisé pour un fourgon. Donc voilà, je vous ai présenté la cabine. Maintenant, on va aller voir ce qui intéresse le plus les artisans, c'est-à-dire l'arrière du véhicule et son volume de chargement. Au niveau des dimensions extérieures, on est sur une longueur de 5,33 m, largeur d'1,92 m et d'une hauteur d'1,91 m. Ça, c'est top pour la hauteur puisque vous passez partout. Donc si vous travaillez en ville ou autre, au niveau des parkings souterrains, vous passez sans problème. Allez, maintenant, je vous montre l'intérieur. Allez, je vous montre la partie arrière. En volume utile, vous avez jusqu'à 6,6 m3. Et je vais vous montrer pourquoi. Il y a un petit système vraiment sympa. Au niveau chargement, vous pouvez mettre jusqu'à 3 europalettes. Tout à l'heure, vous allez voir, on va installer des palettes, on va charger, on va libérer, on va débarrasser justement à l'intérieur du presbytère. Vous verrez la place que ça prend. Pour la charge utile, on va jusqu'à 1360 kg. Ce qui en fait que ce fourgon est un très bon allié pour vos chantiers. Porte latérale, j'ai commencé à mettre mes outils. Là, pareil, il y a un sac de rangement Toyota, donc ça c'est vraiment top. On a les câbles de recharge, donc là le câble pour mettre sur une borne. Et ici, on a le câble pour brancher chez vous sur une prise classique. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Je vais vous montrer le système Model Work
qui permet d'allonger la longueur utile jusqu'à 4 mètres. Donc, regardez, une petite trappe ici. Maintenant, je vais ouvrir dans la cabine. Je lève le siège et ce qui permet de mettre des éléments de grande longueur comme ceci. Et ça, c'est génial. Donc dans le camion, j'ai rechargé le béton cellulaire qui me restait sur le chantier, puisque vous voyez ici, on a fait un mur séparatif entre la cage d'escalier et cet appartement. Donc il nous en restait. Je vais ramener ça au dépôt. Je vais en profiter également au passage pour m'arrêter, recharger la batterie. Donc j'ai trouvé une borne juste à côté et je vais vous montrer comment j'ai trouvé cette borne. Je viens de me garer à la borne. Alors comment je l'ai trouvée? Tout simplement avec cette petite carte qui s'appelle le Toyota Charging Network. Et qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de plus de 100 000 bornes dans toute la France. Donc vous allez sur le site toyota.fr, vous trouvez la borne la plus proche de chez vous, de votre dépôt, de votre chantier. Vous prenez cette carte, vous avez un code, vous rentrez, vous choisissez un forfait, vous avez tous les tarifs. Et ce qu'il y a de bien, c'est que justement, une fois que vous avez créé tout ça, vous avez accès également à l'étranger, aux bornes étrangères dans 22 pays. Donc ça, c'est vraiment top si vous avez besoin d'aller en déplacement. Là, je vais me brancher et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc c'est assez simple, vous prenez votre câble, vous vous branchez une partie sur votre véhicule et l'autre partie sur la borne de rechargement. Alors petite précision, je viens de me brancher ici sur une borne de rechargement public puisqu'à la maison ou à mon dépôt, je n'ai pas encore de borne, donc je n'ai pas de système adapté. Donc j'ai seulement une recharge possible sur le secteur, mais c'est beaucoup plus long. Donc c'est pour ça que je viens ici et donc que j'ai trouvé grâce au Toyota Charging Network. Une fois que vous êtes rechargé, c'est tout simple, vous avez juste à déverrouiller votre véhicule, vous retirez votre câble, vous faites la même chose sur la borne, hop, vous n'avez plus qu'à ranger votre câble et le tour est joué. Allez, j'ai été décharger le fourgon. Ce qu'il y a de top, c'est qu'il peut me servir également pour les loisirs. Donc vous voyez là, j'ai mon vélo, je peux m'en servir sans problème pour aller sur les courses ou autres. J'ai plus qu'à charger. Il y a plusieurs points d'attache en plus pour sangler, donc je peux sangler mon vélo sans souci. Donc voilà, donc ça c'est top si je veux aller faire une course ou un week-end en famille ou autre, il faut amener les vélos pour les enfants et tout ça, je peux sans problème. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ce ProAce 100% électrique, n'hésitez pas, vous me le marquez en commentaire. Idem, si vous êtes passé du thermique à l'électrique, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Dans quelques semaines justement, je vous ferai un retour de l'utilisation au quotidien du véhicule. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite.